Salut tout le monde, c'est Suzy S. Pour le film de ce soir, je vais regarder un film qui date de l'année dernière, qui date de 2017, qui s'appelle Véronica. C'est un film espagnol réalisé par Paco Plaza, qui a reçu, ou des nominations, ou toutefois, au truc de... C'est Goya, je crois, du meilleur film et de meilleure actrice, ou de meilleure actrice secondaire, il me semble. Et j'ai revu ce film, en fait, c'était dans une interview du réalisateur dans Vocable, et quand après avoir lu cette interview, je me suis dit, ça a l'air d'être un film plutôt pas mal, et un film qui va me plaire, en tout cas, le genre de film que je préfère regarder. Et donc le film se passe en 1991, ça suit une jeune ado qui, au lycée ou dans son école en tout cas, va faire une séance de Ouija avec ses copines en rentrant chez elle, en gardant sa petite sœur. Elle va se rendre compte qu'il se passe des choses un peu étranges qui sont peut-être liées à cette séance de Ouija. Et donc elle va investiguer, elle va enquêter sur ça. Enfin enquêter, il va se passer des trucs quoi. Et donc j'espère que ça va être aussi bon que l'interview que j'ai eu dans Vocable. Un Vocable qui est un livre qui vous aide à apprendre l'espagnol, l'anglais et l'allemand tout en lisant des articles de journaux d'international dans la langue destinée. Et donc voilà, je vais faire mon petit dîner et je revois tout de suite. Et donc le repas de ce soir, ça va être de la salade, enfin de la laitue avec de la tomate, de la mozzarella et une vinaigrette que j'ai faite avec de l'huile d'olive, du vinaigre de pomme et beaucoup d'ail, de la moutarde et tout ce genre de trucs. Des tortillas avec du houmous et ça c'est un cocktail qui était à 1,92 £ au lieu de 8 pounds. Il y a du gin, de la liqueur d'elderflower, je sais pas c'est quoi ça. Du jus de pomme et du jus de citron vert. Surf Free. On va se faire plaisir. Moi, je vais pas boire toute la bouteille, mais bon, voilà. Et à tout de suite pour le film. Et c'est parti pour regarder Véronica. Ça commence bien. Un appel à l'aide. Il y a la police qui arrive. Yo no he sido, lo juro. ¿Quién eres? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? Oh. Et donc c'était plutôt pas mal, je dois dire, j'ai bien aimé. Et, euh, et donc ça commence, oui, comme je vous ai montré, ça commence avec la police qui arrive. C'est parce qu'ils ont reçu un appel d'urgence et donc ils vont à l'appartement, là où ils vivent les jeunes gens. Et après quelques minutes, ça passe à 3 jours avant, donc au moment où la fille va faire la séance de Ouija à son école, pendant qu'il y a une éclipse solaire. Et on va au fur et à mesure du film, on va se rendre compte en fait que c'est pas un hasard qu'il y a une éclipse solaire à ce moment-là et que en fait il y a un cours même où elle fait où la prof parle de littérature et il y a un moment où c'est la littérature sur la frontière entre le réel et l'imaginaire en fait. Et donc c'est une école catholique aussi, c'est un détail qui est très important. Et parce qu'il y a il y a, comment dire, il y a un sens très religieux à cette histoire. Et donc ça se passe dans une école catholique donc. Et après être rentrée de l'école, la Veronica va cacher la Ouija dans son sac à dos et elle va cacher le sac à dos sous son lit. Et au-dessus de son lit, il y a comme un nounours serpent en fait. Et donc et elle va dire au serpent, garde-le bien. Et donc le serpent, de façon religieuse, ça rapporte à Adam et Ève, n'est-ce pas, qui devaient garder le serpent, le jardin d'Éden. Et donc il y a un rapport religieux face au surnaturel et à l'imaginaire, et la façon dont on traite en général le surnaturel dans les films d'horreur et en général dans la vie. Et qu'il y a une des sœurs qui est surnommée la sœur mort, la hermana muerte, euh,
ils disent pas trop pourquoi, mais elle est assez spéciale, cette dame, et elle est aveugle. Et cette dame, la dame va savoir ce qui se passe parce qu'elle a, à mon avis, elle va avoir vécu la même chose et Véronica va lui dire aussi. Et la sœur Muerte va lui dire que en fait le dieu ça n'a rien à voir là-dedans, c'est pas lui qui va régler de ses problèmes avec le crucifix. Ah oui, j'ai un crucifix. Ah non, le crucifix ça n'a rien à faire. Et donc donc ça n'a rien à voir. C'est ce qui est bon, comme je vous ai dit, je suis athée, mais quand je vois les histoires de surnaturel machin, je dis mais qu'est-ce qu'ils disent que les esprits croient en Dieu et que le machin exorcisme tout ça va marcher. Et donc, dans ce sens-là, la sœur Muerte rejoint ma pensée. Et donc, la fille avait en question pour la séance de Ouija, avait essayé de contacter son père, qui est mort il y a pas longtemps, à mon avis, il doit lui manquer. Et je pense aussi, le truc du film, c'est que Véronica, donc, après s'être évanouie après la séance de Ouija, va à l'infirmerie de l'école et l'infirmière lui pose plein de questions, genre est-ce que t'as du diabète, ce genre de truc, est-ce que t'as tes règles? Ou est-ce que t'as déjà eu tes règles? Et Véronica dit non. Et donc Véronica n'a jamais eu encore ses règles. Et donc je pense que ce film, ça sert aussi, à part de surnaturel, ça sert aussi de passage à l'âge adulte, mais de façon un peu horreur. Et c'était super bien fait. Les enfants aussi, les petits-enfants, ils doivent avoir... Enfin, ils doivent jouer des enfants de... je sais pas, la plus vieille des enfants, elle doit avoir, je sais pas, 9, 10 ans peut-être. Les petits, ils doivent avoir 4, 5 ans. Et ils jouaient super bien, c'était super bien. La musique était assez... c'est une musique un peu des années 80, 90. Et un peu assez spatiale et étrange, donc qui colle bien au film, hein, forcément. Et donc c'était assez dark, effectivement. Et je vous recommande, parce que c'était pas mal, c'était très bien. C'est un bon... on est quel jour aujourd'hui? Mardi, c'est un bon film pour passer un mardi soir. Et ouais, donc Véronica, la version de 2007 le film espagnol de Paco Plaza, parce qu'il y a un Véronica aussi, je crois, qui est sorti en 2017, mais au Mexique, qu'il me semble. Donc deux films différents avec le même nom. Mais le Véronica qu'il faut regarder, c'est Véronica de Paco Plaza de 2017. Et donc voilà, c'est tout pour la vidéo du soir, le film du soir, la revue du soir, je crois que j'ai appelé ça. Et voilà, j'espère que vous avez aimé, que vous allez aller regarder le film. Si vous décidez de regarder le film, vous savez quoi faire, dites-le moi si vous avez aimé, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'aimez pas, dites-le moi aussi, comme ça on pourra comparer nos avis. Et je vous revois très vite. Salut!